Bonjour, bonjour à vous, chers frères et sœurs. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Nous sommes le jeudi 26 mai 2022. Jeudi 26 mai 2022. Bonjour à vous. Alors, le thème aujourd'hui, c'est pourquoi Yahushua, Jésus, est le vrai Dieu. Pourquoi Yahushua, Jésus, Yahushua c'est son nom en hébreu, Jésus, pourquoi Yahushua est le vrai Dieu? C'est ça la question, pourquoi Jésus est Dieu? Pourquoi Jésus est le vrai Dieu? On va y répondre. C'est le thème aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plusieurs religions, plusieurs pratiques, plusieurs doctrines, plusieurs façons de vivre. Il y a même des gens qui sont athées, qui ne croient en rien. Sachez que c'est une foi quand même. Ils croient au Dieu du rien du tout. Ils ont la foi rien du tout. Mais dans tout ça, il y a un vrai Dieu. La terre, le soleil, la lune, les étoiles, nous. Rien n'est fait par hasard. Voilà. Rien n'est fait par hasard. Il y a une main qui a fait ça. Il y a une main qui a créé tout ça. Il y a une main qui a donné naissance à tout ça. Et on va savoir que c'est la main de quel Dieu. Quel Dieu a créé la terre, l'univers, dont on ne connaît pas les limites. Voilà. Les animaux. On nous fait croire que l'homme descend du singe alors que le singe n'a toujours pas évolué. Il est toujours resté au même niveau. Alors qu'on est descendant, donc forcément, c'est à lui de nous apprendre, c'est à lui de nous éduquer puisqu'on est descendant. Et au contraire, on voit que l'homme, il a plus de capacité de connaissance que le singe. Donc le fait qu'on soit descendu du singe, c'est faux, une fois de plus. Hein, c'est une théorie satanique, diabolique. Voilà. Le singe ne nous donne pas des leçons, ne nous donne pas des conseils, ne fait rien pour nous quasiment. Alors qu'on dit on nous apprend que l'homme descend du singe. C'est totalement faux. Sinon, le singe, il serait beaucoup plus évolué que nous, beaucoup plus fort, beaucoup plus doué, beaucoup plus intelligent. Bref, c'est encore une fausse doctrine. Malheureusement, il y a toujours des gens qui croient, mais c'est pas grave. Alors, pourquoi Jésus est-il le vrai Dieu? Donc forcément, si on n'est pas descendant du singe, il y a un créateur. On ne s'est pas donné la vie nous-mêmes. On va aller en Jean 3, verset 16. Jean 3, 16. Jean 3, verset 16. Alors, je vais le lire. Alors, Yahushua prit sur son corps tous les péchés du monde, tous les fardeaux. Dans ce verset-là, en Jean 3, on peut voir que autrefois, il y a un homme qui est venu, qui est mort à la croix pour nos péchés, qui, je dirais, descendu sur terre pour nos péchés, pour tous les hommes, pour l'humanité. Sachez que si on est en 2022, c'est parce qu'il y a 2000 ans, 2022, cet homme est venu. Et la mort de cet homme a fait que, en fait, ils ont changé le calendrier, même si c'est un calendrier grégorien, par rapport à sa mort. Donc sachez-le que si on est en 2022, c'est parce qu'il y a 2022 ans, Jésus-Christ est mort sur la croix. D'ailleurs, on dit avant et après Jésus. C'est un signe. Alors Jean 3, verset 16, « Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà. Alors, je l'ai déjà dit, fils, c'est une parabole. Hein. C'est une parabole pour montrer aux hommes comment est-ce qu'ils doivent vivre. Voilà. Comme Dieu est notre Père, nous sommes ses enfants. Fils, Dieu ici a montré comment nous, en tant qu'hommes, c'est une parabole de Dieu, comment nous devons vivre. Il n'y a pas le Père, il n'y a pas le Fils, il n'y a pas le Saint-Esprit. Hein, d'accord? C'est les trois la même personne. Voilà. Dieu dans la chair parle à Dieu qui est dans le ciel en esprit. Donc voilà, d'ailleurs, au jour de notre jugement, nous qui sommes des vrais chrétiens, nous serons en face de Jésus. Donc voilà, on sera en face de Dieu, de Jésus, parce que Jésus, Dieu et tout ça, c'est la même personne. Père, Saint-Esprit, Fils, il n'y a pas de Trinité, c'est faux, c'est une doctrine satanique. Voilà.
Donc voilà, Jésus, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est la même personne, c'est la même personne, c'est Dieu. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens ne comprennent pas, et heureusement que la Bible est là pour nous le rappeler, que les esprits, je l'ai déjà dit, les esprits, qu'ils soient sataniques, qu'ils soient diaboliques, qu'ils soient angéliques, oui, prennent des formes humaines. Lorsque Gabriel rentre pour annoncer à Marie qu'elle va avoir un enfant, il ne vient pas sous une forme angélique, d'accord? Il prend la forme humaine. Lorsque Lot, pardon, il y a des anges qui viennent, on a bien dit des anges, qui viennent devant la porte de Lot, justement pour empêcher que les brigands rentrent chez Lot, parce qu'ils ont déjà, Lot les a logés justement, et que ces hommes-là sortent, ils les frappent d'aveuglement, ce sont des anges, ils ont pris forme humaine, voilà. Donc les brigands, Sodome et Gomorrhe, là, ils voulaient rentrer chez Lot, vous connaissez le verset, mais pour coucher, pour faire n'importe quoi, c'était Sodome et Gomorrhe, parce que Lot avait logé les anges. Eh bien, c'était des anges, ils sont sortis, ils ont frappé d'aveuglement les gens qui étaient là. Voilà. Eh bien, sachez que ce sont des anges, ils prennent forme humaine. Au commencement, hein, on peut le voir aussi dans la Genèse, il y avait déjà des tombés, il y avait déjà des géants. D'accord? Il y avait déjà des géants, c'est écrit. Mais aussi, à un moment, il y a un passage où il nous dit que les fils de Dieu virent que les filles étaient belles et qu'ils en prirent. Ils ne les ont pas pris sous forme diabolique. D'accord? Ils ne les ont pas pris sous forme diabolique. Ils ont pris des corps humains. C'est ça qui est important à comprendre. Je ne vais pas lire le passage, mais pour que vous compreniez bien que les esprits prennent des formes physiques humaines comme nous. Et c'est pour ça que dans la Bible, c'est écrit que Satan va revenir sur terre pour régner. Les gens vont l'acclamer, ils vont l'applaudir, mais ils ne vont pas prendre sa forme, j'ai envie de dire, au naturel spirituel, c'est-à-dire avec des cornes et tout ça. Non, sinon les gens verraient que c'est le diable. Non, Satan, excusez-moi de vous déranger, il sera beau, bien habillé, costumé, cravaté. Voilà, une belle apparence, mais c'est le diable. Et il n'y a que les vrais chrétiens en ces temps-là qui sauront que lui, c'est le diable. Voilà, ils vont voter pour lui et tout ça, c'est lui qui va prendre le contrôle. Donc voilà, sachez-le, comprenez-le bien, que les esprits prennent forme humaine. Voilà, ils ont ce pouvoir-là. Voilà, ils ont ce pouvoir-là. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Et dans beaucoup d'autres religions, on n'arrive pas à comprendre comment est-ce possible que Dieu prenne forme humaine. Voilà, quand je discute de ça, on me dit, mais c'est pas possible. Eh bien, si. Si, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va développer. Les esprits peuvent prendre forme humaine. Voilà. Donc là, on a lu Jean 3,16, parce que Dieu, on a bien dit, hein, car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Fils, c'est une parabole. Hein. Jésus, on dit Fils de Dieu, c'est une parabole. C'est pas le Fils de Dieu, c'est la même personne. Jésus, Dieu, le Père, le Fils, c'est la même personne. Voilà. C'est nous les hommes, il nous a montré comment vivre en tant que Fils du Dieu vivant. Voilà, c'est une parabole. Voilà. Donc, on a vu ce Jean 3,16. Donc, la mort de cet homme, qui est Dieu, va créer, va tout changer. La preuve, on est en 2022. Beaucoup de gens sont morts sur Terre. Malheureusement, chaque jour, des gens meurent. Voilà, on peut lire, on peut voir à travers les informations, tous les jours, des gens meurent. Mais cet homme-là, il est mort. Et il a changé le cours de l'humanité. Il a même changé le temps. Or qu'on sait très bien qu'il y a un Dieu et c'est Dieu qui est le maître du temps. Lui, il a changé le temps. Voilà. C'est pour ça qu'on est en 2022. À sa mort, à la croix, il a pris tous les fardeaux, tous les péchés, toutes les tristesses, toutes les maladies, celles qu'ils sont en train de créer là. Là, ils sont en train d'en créer encore une. Bon, ils l'ont déjà créé. Bon, ils les ont déjà créé, pardon. Il y a toujours des gens qui croient. Ce sont des maladies créées par l'ennemi. Hein. Donc voilà, on nous fait croire des choses, on nous montre, voilà. Enfin bref, c'est faux, c'est des maladies créées par l'être humain pour détruire l'homme. Voilà, ils ont pour but de détruire l'homme. Voilà, c'est pour ça qu'elles ont été créées. Hein, comme par hasard, elles viennent d'un même endroit, hein, d'un même continent. Euh, c'est faux, tout ça c'est faux. Donc voilà, ce sont des maladies créées. Et cet homme, justement, il a pris toutes les souffrances, tous les problèmes de ce monde, toutes tes craintes à toi, toutes tes peines à toi, toutes tes tristesses à toi, oui, à toi, à moi, à nous, tous les fardeaux de ce monde, cet homme. Et dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a qu'un seul homme qui a fait ça. Il n'y a qu'un seul homme qui a pris sur son corps tous les fardeaux, tous les problèmes, tous les soucis de ce monde. C'est Yahushua, Jésus. Même la maladie là qu'ils sont en train de créer là, il l'a vaincu à la mort
à la croix. Ta vie, tes problèmes, mon frère, ma soeur, Jésus les a vaincus à la croix. Il a dit, tout est accompli. Il est Dieu. Remets ta vie entre les mains du Seigneur. Oui, c'est pas facile, c'est difficile. Remets-lui ta vie et tu vas voir. Il n'y a que Dieu qui va changer les choses pour toi. Il n'y a que Dieu qui va faire les choses pour toi. Il n'y a que Dieu qui va faire des miracles pour toi. Pourquoi il n'y a que Jésus et pas les autres dieux? C'est ça la question aujourd'hui, c'est ça le thème. Pourquoi Jésus, c'est le vrai Dieu? Pourquoi il n'y a que Dieu qui agit et les autres, ils font quoi? C'est le seul à avoir fait cela pour nous. Voilà, cette maladie-là qu'ils sont en train de créer, là, ils veulent faire croire. Ça aussi, il l'a vaincu à la croix. Alors pourquoi Jésus, c'est le vrai Dieu? Pourquoi c'est lui? Comme je dis toujours, pour savoir d'où est-ce qu'on vient, faut savoir... Pour savoir, pardon, où est-ce qu'on va, faut savoir d'où est-ce qu'on vient. Faut aller à la base. À la base. Et c'est quoi la base? On va aller à la base. Le mot religion, en fait, la religion, si vous voulez, ça n'existe pas. Ce sont des doctrines qui ont été créées par l'homme. Et c'est ce qu'on va développer. C'est des doctrines qui ont été développées par l'homme, par l'être humain, pour satisfaire sa chair, pour se glorifier. Là, on va aller en Genèse 14, verset 17. On va comprendre aujourd'hui, on va développer tranquillement pour bien comprendre. Genèse 14, verset 17. Donc, Genèse 14, verset 17. Et le roi de Sodome sortit à la rencontre d'Abraham, qui revenait vainqueur de Kedolaomer, et des rois qui étaient avec lui dans la vallée de la plaine qui est vallée royale. Bon là ici c'est en hébreu, Malki-Sédek, roi de Salem, fit sortir le pain et le vin. Il était près de Élium. Il le bénit et dit, béni soit Abraham par Élium, possesseur du ciel et de la terre. Melchisédek, ici on a une définition, c'est dans la Bible. Melchisédek est un type du Mashiach, ben oui. Ce personnage nous montre l'aspect du Mashiach en tant que roi de Salem, ce qui signifie roi de paix, et grand prêtre possédant une prêtrise non transmissible. En fait, pour faire simple, c'est ce que j'explique, c'est ça le thème, Melchisédek. Alors ici, on est avec Abraham. Abraham, hein, on remonte dans le passé, dans l'ancien temps. Il est avec Melchisédek, roi de justice, roi de paix. En hébreu aussi, on nous parle de Melchisédek. En hébreu, on nous parle de ce Melchisédek. C'est ça qui est important à comprendre, c'est ça qui est important à développer. Melchisédek. Hein? Melchisédek, si vous ne savez pas, eh ben c'est Dieu. C'est Dieu. En fait, Abraham ne parle pas avec Melchisédek, il parle avec Dieu. Dieu a pris forme humaine. Lorsque Abraham intercède pour demander à Dieu, avant de détruire Sodome et Gomorrhe, il parle avec quelqu'un. Il dit quoi? Il dit Seigneur. Parce qu'il reconnaît que c'est Dieu. Dieu a pris forme humaine. Dieu prend forme humaine. Mais le fait que Dieu prenne forme humaine, ça ne date pas que du temps où Jésus est venu sur la terre. Ça date depuis l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on peut voir que Dieu, le Tout-Puissant, a pris forme humaine. Lorsque Dieu intercède au sujet de Sodome et Gomorrhe pour sortir justement ce qui était juste, il intercède. À chaque fois, il le reprend, il dit non, mais Seigneur, attends, oui, mais il parle à un homme, mais il dit Seigneur, parce qu'il parle à Dieu. Et là, Melchisédek, c'est un homme, il parle avec Abraham. Et en hébreu, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'on nous dit? Que la prêtrise de Melchisédek, en hébreu 7, elle est supérieure à celle d'Aaron. Mais Melchisédek, comme c'est dit, c'est un type du Mashiach. Eh ben, c'est Dieu. Dieu qui a pris forme humaine. Voilà. Hein? Hébreu 7, car Melchisédek, roi de Salem, prêtre de Elohim, très haut. La religion n'existait pas encore. Il n'y avait pas de religion, il n'y avait rien.
qui alla à la rencontre d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite, à qui aussi Abraham donna en effet pour sa part la dîme de tout. Petite parenthèse, la dîme, c'est pas de l'argent. C'est pas de l'argent, c'est la récolte de ce qu'on a dans un champ. Donc voilà, ça n'a jamais été de l'argent. Bref, c'était juste une parenthèse. Or, tout en interprétant son nom, on est toujours en Hébreu 7, il était d'abord roi de justice. Mais il n'y a qu'un seul roi de justice. Il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu n'est pas juste, mes amis, non. Dieu n'est pas juste et Dieu n'est pas amour. Ben non. Nous pratiquons la justice. Nous devons pratiquer l'amour. Mais Dieu n'est pas la justice, n'est pas l'amour. Dieu est justice. C'est différent. Il faut comprendre ça. En fait, on te parle de l'amour, de l'amour, de l'amour. Je ne peux pas te dire que Dieu a de l'amour, non. Dieu est l'amour. L'amour véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La preuve, Jean 3,16. Il est amour. L'amour, c'est Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Yahushua Mashiach. La justice. Dieu n'est pas justice, il est la justice incarnée. Il est l'incarnation même de la justice. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que nous, on pratique la justice. On doit faire la justice. C'est dans ce sens-là que je veux dire. On doit la pratiquer, on doit la faire. Dieu ne pratique pas la justice. Dieu ne pratique pas l'amour. Il est la justice. La justice, c'est Dieu. D'ailleurs, quand on va mourir, on sera devant le tribunal du Christ. La justice, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est-à-dire que lui-même même est la justice, lui-même même est l'amour. Lorsque nous nous convertissons au Seigneur Jésus-Christ, nous avons tout ça en nous aussi également. Nous avons la justice, nous avons l'amour. Parce que Dieu est en nous et il est notre justice, il est notre amour. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Il est justice. C'est-à-dire, en fait, pour faire simple, pour que vous compreniez, il est l'incarnation de la justice. Il est l'incarnation de l'amour. Le Seigneur Jésus-Christ, oui, est l'incarnation de la justice et l'incarnation de l'amour. C'est-à-dire qu'en fait, il est la vie. Pierre dit, nous avons touché la vie. La vie, c'est lui. Voilà, il est ces choses-là. Il ne peut pas les pratiquer puisqu'il l'est déjà. Notre justice, notre amour, notre joie, notre paix, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et là, on te dit que Melchisédek était roi de justice. Mais il n'y a qu'un seul roi de justice. Il n'y a qu'une personne qui rend justice, qui fait justice parce qu'il est justice. Il n'a pas de justice, il est justice. Vous comprenez? Il n'en a pas, il est. Les deux verbes être et avoir les plus importants. Lui n'a pas de justice, il est la justice. Ça va encore plus loin, il est. C'est lui la représentation de la justice. Il n'a pas d'amour, il est l'amour. L'amour, c'est Dieu. Mais là, Melchisédek, il est roi de justice. Il n'y a qu'un seul roi. Ça veut dire que Melchisédek, c'est Dieu. Ça veut dire que Dieu, avant la venue de Jésus, c'est ce que je veux te faire comprendre, s'est manifesté dans un corps charnel. Les esprits peuvent prendre des formes humaines. Voilà, c'est ça qui est important. On nous dit bien ici en Hébreu 7 que Melchisédek est roi de justice et roi de Salem. Voilà. Et c'est ça que je veux faire comprendre. Pourquoi Jésus, c'est le vrai Dieu? Parce que comme il a pris forme humaine, on pense que voilà, Dieu ne peut pas. Si, Dieu peut prendre forme humaine. Satan prend forme humaine, c'est écrit dans la Bible. Donc, à plus forte raison, Dieu. Alors, on va aller en Exode 3, versets 3 à 6. Et on va développer véritablement. On a compris que Dieu peut prendre forme humaine. Hein? Dieu peut prendre forme humaine. Les anges peuvent prendre forme humaine. C'est très important à comprendre. Ça, c'est pour ceux qui sont dans d'autres religions. Ils le peuvent, ils ont ce pouvoir-là. Hein? Exode 3, versets 3 à 6. On va lire. Exode 3, versets 3 à 6. Il faut bien comprendre ça. C'est écrit dans la Bible, Satan va revenir. C'est écrit. Mais il ne va pas revenir forme corne et tout ça. Non, il sera bien habillé, costumé. C'est lui qui va diriger l'Europe. Voilà. Ça, c'est à la fin des temps. Exode 3. Exode 3, versets 3 à 6. Il faut comprendre. Hein, ils vont lui donner le pouvoir et tout ça. Mais attendez.
Il sera bien habillé. Avant d'aller en Exode 3, versets 3 à 6, il y a aussi un chapitre, un passage aussi que je voulais lire avant d'arriver en Exode 3, versets 3 à 6 pour développer. Il y a aussi Josué 4, versets 13 à 15. Josué 4, versets 13 à 15, où on voit ici que Josué, c'est pour bien comprendre, hein. On va développer pour bien comprendre. Josué 4, versets 13 à 15. Josué 4, versets 13 à 15. Alors, ici, Josué 4, versets 13 à 15, ils passèrent dans les régions arides de Jéricho, environ 400 000 hommes, équipage de guerre devant Yahvé pour combattre. Ce jour-là, Yahvé éleva Yehoshua à la vue de tout Israël. Ils le craignirent comme ils avaient craint Moshe tous les jours de sa vie. Yahvé, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Yahvé parla à Yehoshua et dit, ordonne aux prêtres qui portent l'arche du témoignage qu'ils montrent hors du Yarden. Bon, c'est en hébreu. En fait, Dieu est en train de parler à Josué. Dieu parle à Josué. Il lui parle. Il lui donne un ordre. Dieu parle à Josué. Pour que Josué remporte cette bataille, là, la prise de Jéricho, il a dû parler aux oreilles, avec Dieu. Il y a eu un dialogue qui a été mis en place. On va voir pourquoi Jésus dit. Il y a eu un dialogue qui a été mis en place. Il y a eu, comment je peux dire, des instructions de Dieu données à Josué pour qu'il puisse remporter cette bataille. Oui, mes amis, nous pouvons parler avec Dieu. C'est ce que Dieu désire le plus, parler avec nous. Dieu parle. Dieu parle. Même au jour d'aujourd'hui, Dieu parle. Pour que Josué remporte sa bataille, il a parlé avec Dieu. C'est Dieu qui lui a ordonné de faire cela. On retourne en Exode 3, verset 3. Je vais le lire. Et aujourd'hui, on va développer, justement, pour bien comprendre. Exode 3, verset 3. Alors ici, on est en Égypte. C'est la première alliance, c'est Moïse. Et là, alors Moshe dit, je me détournerai maintenant et je regarderai cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume pas? Yahvé vit que Moshe s'était détourné pour regarder. Elohim l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse en gros. Et il répondit, me voici. Elohim dit, écoutez bien, n'approche pas d'ici. Écoutez bien, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est un sol saint. Alors, frères et sœurs, on va développer ici. On voit que Dieu parle à Moïse. Dieu parle à Moïse. Ils se parlent. Il y a un dialogue, il y a un discours. Dieu parle à Moïse. Et c'est le début de la première alliance. C'est, j'ai envie de dire en fait, ce moment-là, ce passage-là que je lis est très important. C'est le début, Exode 3, verset 3, lorsque Dieu dit à Moïse, ôte tes sandales, c'est le début de la première et véritable religion. Parce que là, on a affaire à Moïse, Moïse qui parle à Dieu, Moïse qui voit Dieu. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans les fables. Moi, dans mon livre, il y a écrit ça, mon prophète, il a fait ça, moi, ceci, moi, cela. Non. Moïse parle à Dieu face à face, aux yeux du monde. C'est-à-dire que là, Dieu, on le voit. C'est la première alliance. N'oubliez pas que l'évangile, c'est le témoignage de ceux que l'on a vus. Là, on voit Dieu. Et là, lorsque Dieu dit à Moïse, ôte tes sandales, c'est le début de la première religion, la première véritable religion. En fait, il y a plusieurs religions aujourd'hui. Il y a beaucoup de religions, mais je vais vous dire la vérité. Il n'y a qu'une seule et véritable religion. C'est la Torah. La Torah.
le livre de Moïse. Voilà la véritable religion et l'unique religion. Et toutes les autres religions sont des dérivés. Ils ont pris leur inspiration, leur base, même le christianisme, de la Torah. Voilà la première alliance, celle que Dieu a faite avec Moïse. Moïse voyait Dieu, Moïse parlait avec Dieu. Il lui dit, ôte tes sandales. Dans certaines religions, au jour d'aujourd'hui, ils ont repris les pratiques de Moïse parce que Moïse parlait avec Dieu. La vraie religion, mes amis, c'est la Torah. Il y a plusieurs religions aujourd'hui, mais il n'y en a qu'une seule qui est véritable. Et toutes les religions ont tiré, je dis bien ont tiré, pour savoir où est-ce qu'on va, il faut savoir d'où est-ce qu'on vient. Toutes les religions, elles ont pris leur base, elles ont tiré leur inspiration, leur source, de la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est la vérité. Même le christianisme. D'ailleurs, il n'y a pas de Nouveau et Ancien Testament. Le Nouveau Testament ne fait que reprendre l'Ancien Testament. La preuve, même nous qui sommes chrétiens. Notre inspiration vient de la Bible, vient de la Torah, pardon. Et Jésus, Yeshua, si vous ne le savez pas, il a pratiqué la loi de Moïse. Il l'a appliquée. Ben oui, avant qu'il soit crucifié, il a appliqué la loi de Moïse. Ben oui. C'est ça qui est important à savoir. C'est ça la première véritable religion. Jésus lui-même, lorsqu'il est venu sur terre, a appliqué la loi de Moïse. Il l'a appliquée. C'est la seule et véritable religion. C'est la Torah. La Torah. Voilà, la loi de Moïse. Parce que Moïse parle avec Dieu. Il lui dit, ôte tes sandales. Et il y a une religion, des religions, plusieurs, qui ont pris leur inspiration de là. Enlever ses sandales. Hein, on le voit ici. C'est quoi? C'est juif. Se prosterner. C'est juif. Tous les prophètes juifs à l'époque se prosternaient en direction de Jérusalem. Se prosterner, se mettre à... C'est juif. Ce n'est pas issu d'une autre religion. C'est juif. Ben oui. Si on prend le livre... Attendez, on va aller en Exode 3, verset 14 à 15. Exode 3, verset 14 à 15. Lorsque Dieu se montre, se présente, parce que là, Moïse voit Dieu Dieu se présente à Moïse. Lorsque Dieu se révèle à Moïse, justement, il se révèle. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Il se révèle. Dieu se révèle. Lorsque Dieu se révèle à Moïse, eh bien, il se présente et lui donne son nom. Eh oui, mes amis, Dieu a un nom. C'est important de le souligner. Dieu a un nom. Il a un nom, le Seigneur. Il lui dit quoi? Elohim dit à Moshe, je suis qui je serai. Dieu parle à Moïse. Il dit aussi, tu parleras ainsi aux fils d'Israël, je suis m'a envoyé vers vous. Elohim dit encore à Moshe, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Yahvé, Elohim de vos pères, Elohim d'Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là, écoutez, mon nom pour l'éternité. C'est là mon souvenir d'âge en âge. Là, on lit dans la Bible la définition. Je suis qui je serai. Or, Yahushua Mashiach s'est ouvertement attribué ce nom en Jean. N'ayant compris ni le plan d'Elohim, ni ce qui était celui qui les visitait, les religieux juifs ont voulu le lapider, car ils estimaient qu'il blasphémait. Car en déclarant être « je suis », Yahushua Hamashiach proclamait ouvertement sa divinité. Ben oui, il se présente. Dieu a un nom. Je suis. Ça veut dire ici « je suis ». Je suis le pain de la vie, je suis la lumière du monde, je suis le bon berger, je suis la porte, je suis la résurrection, je suis le chemin, la vie et la vérité. Je suis. Voilà. Il a un nom, le Seigneur. Comme le diable qui a un nom. Corona. Voilà. C'est ça la vérité. Dieu a un nom. Les 5 livres de Moïse. Surtout, notamment les 10 commandements. La différence, c'est quoi? C'est que tous ces livres-là ont été écrits de la main de Dieu. Eh oui, Moïse parlait avec Dieu. Moïse était toujours en présence du Seigneur Dieu, aux yeux de tous. Tous ces livres-là ont été écrits de la main de Dieu. Les 10 commandements, c'est quoi? C'est le doigt de Dieu qu'il trace sur les tables que Moïse a faites. C'est ça le plus important. La Torah, c'est pas la Torah des hommes, c'est la Torah de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Le livre des Lévitiques, le livre des Lévitiques, si vous lisez le livre des Lévitiques, il y a des religions qui ont entièrement repris le livre des Lévitiques. Mettre le voile, mes amis, c'est juif. Porter un voile, c'est juif. Lisez le livre des Lévitiques. Se laisser pousser la barbe, c'est juif. C'est la première véritable religion. Se prosterner, c'est juif.
Sacrifier un animal. Quelles sont les ordonnances que Dieu a données à Moïse? Sacrifier un animal, faire couler le sang. C'est juif. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle une offrande. Une offrande, ça n'a jamais été de l'argent. Une offrande, c'est pour expier le péché, justement. D'ailleurs, c'est ça une offrande. Prenez le livre des Lévitiques. Vous allez voir qu'il y a des religions qui ont puisé toute leur inspiration de là. Observez un jeûne, faire un jeûne. Lorsque Dieu parle dans le livre des Lévitiques, faire un jeûne, ne pas manger jusqu'au coucher du soleil. Non, c'est juif, c'est juif. C'est des pratiques que Dieu a ordonnées justement à Moïse, aux Juifs. Les religions se sont inspirées clairement de la Torah. Toutes les pratiques. C'est ça qu'il faut comprendre. La première véritable religion, c'est la Torah. Que ce soit le christianisme ou d'autres religions, ils ont pris leur inspiration de la Torah. C'est ça la vérité. La loi de Moïse, parce que Moïse voyait et parlait avec Dieu. Ben oui. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein? Je prends juste un passage en Lévitique. Voilà. Hein? Là, on est en Lévitique 7, verset 11. Voici la Torah du sacrifice d'offrande de paix. Ben oui. Si quelqu'un le présente comme une action de grâce, il le présentera aussi avec le sacrifice d'action de grâce. Des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, des galettes, le levain oint d'huile et des gâteaux de farine mélangés et pétris à l'huile. Toutes les pratiques. Faire un jeûne, c'est juif. C'est ça qui est important à comprendre. Toutes les religions, peu importe la religion de laquelle tu es issu, prend son inspiration de la loi de Moïse. C'est ça la vérité. C'est la première fois que Dieu se révèle véritablement à l'humanité. C'est Dieu qui va donner ses lois, c'est Dieu qui va donner les comportements à suivre. Hein? Ici, on voit les offrandes en Lévitique 3. Lévitique 3, si son offrande est un sacrifice d'offrande de paix, qu'il présente du gros bétail, soit mâle, soit femelle, il le présentera sans défaut devant Yahvé. Un sacrifice, c'est ça une offrande, vous voyez, c'est ça une offrande, c'est pas de l'argent. Voilà. Hein? Faire couler le sang d'un animal, c'est pour expier le péché. La véritable religion, c'est la Torah. Il faut comprendre que, comme je disais, toutes les religions ont pris leur inspiration dedans. Moïse était juif. Alors il y a des bases qu'il faut que l'on comprenne. Moïse était juif. Lorsque Dieu se révèle, il se révèle premièrement aux Juifs. Dieu ne fait acceptation de personne, il ne préfère personne. Pourquoi? Parce que Dieu avait choisi le peuple d'Israël.